Salut. Pour ce numéro, notre objectif, ça va être de prendre un certain montant, par exemple 376 et 54 sous, et d'arriver à décomposer en combien de billets j'ai besoin des différentes coupures pour représenter ce montant-là. Puis le montant que je suis pas capable de représenter par une coupure, ben, je vais le marquer en bas. Donc, on va essayer d'avoir les plus grosses coupures possibles. Par exemple, j'aurais 3 billets de 100 qui rentrent dans ce montant-là. Et j'aurais un billet de 50, un billet de 20, un billet de 5. On va essayer de penser un petit peu à l'algorithme, à comment ça pourrait ressembler en arrière. Ok? Je vais utiliser des commentaires pour le représenter un petit peu. Ok? Imaginons que j'ai un montant restant. Fait que, mettons, il y a ce montant-là que j'essaie de pouvoir couper avec des billets. Là, je pourrais me dire, OK, je vais aller essayer de me demander combien de billets de 100 est capable de rentrer à l'intérieur. Fait que ça va être faire une division entière. Fait que quand on fait, par exemple, comme ça ici, le résultat de ça va donner 3. Ok? Donc, une division entière, c'est combien de fois exactement je suis capable de le rentrer de manière complète, ce nombre-là, dans ce nombre-là. Fait que là, ce serait 3. Ça veut dire que mon montant restant par la suite, ce serait 76 et 54. Ok? Puis là, sur ce montant-là, je serais... Puis comment je fais pour passer de l'un à l'un? Ben, imaginons que ça, c'est dans une variable. Je serais capable, ma variable, par la suite, de le diminuer de 300. Ok? Fait que je ferais un moins 300, puis là, j'arriverais à ça ici. Comment j'arrive à mon 300? Ben, si je prends ma coupure, puis je multiplie par le 3, j'ai mon 300. Et là, je ferais la même chose. Combien de fois ça 50 rentre dans 76 et 54? Ben, là, ça rentrait une fois. Là, je pourrais faire 1 fois 50. Ça me donne 50. Et ce montant-là, je le réduis de celui-là ici. Fait que là, je tombe à 26 et 54. Et ainsi de suite. Okay? Fait que ça, c'est un petit peu l'algorithme qu'on prendrait. Bon, ce que je vais faire, je vais me créer une variable. Je vais appeler mon temps restant. Au départ, ça va être égal à mon montant initial. Ce que je vais faire pour chacune des coupures, c'est que je vais prendre mon montant. Je vais essayer de calculer combien de billets je suis capable de rentrer. Fait combien de billets de 100 je suis capable de rentrer dans lui-ci. Donc, je pourrais me faire une variable, par exemple, nombre de billets. Je pourrais dire, je prends mon montant restant et dis-moi combien de fois je suis capable de rentrer le chiffre 100 à l'intérieur. Donc, billet crochet 0. Donc là, j'aurai le chiffre 3. Ensuite, je pourrais dire mon montant restant, mais je vais le diminuer. Ça va être égal à mon montant restant, que je vais y soustraire mon nombre de billets que je multiplie par la valeur que vaut ce billet-là. Donc là, ce serait 3 fois 100. Fait que tout ça donnerait 300. Et là, je pourrais prendre mon montant restant, je le diminue de 300. Ça serait sauvegardé ici. Et je ferai la même chose pour mes différentes coupures. Donc, par exemple, pour la prochaine coupure, je pourrais le faire. Pour la suivante, pour la suivante et pour la suivante. Bon, il faudra que j'affiche également à chaque fois mon nombre de billets. Parce qu'on voit que ma variable nombre de billets, ben, je l'efface à chaque fois. C'est sûr que je vais faire des variables différentes pour avoir des noms différents. Puis là, par la suite, je pourrais faire mes prints tout en bas. Fait que, par exemple, je pourrais avoir nombre de billets de 100, nombre de billets de 50, etc. Sauf vu que j'utilise des listes puis que je vais rester un petit peu générique, mais je vais l'appeler juste nombre de billets. Puis je vais directement, après avoir calculé mon nombre de billets, faire un print puis marquer. Normalement, j'aurais marqué 3 fois 100 comme ça. Mais à la place de 3, je vais dire c'est mon nombre de billets. Et ici, je vais marquer ma coupure. Donc, billet crochet 0.
Et cette ligne-là, ben, je vais la rajouter dans mes autres répétitions en bas comme ceci. Donc, ça me permettrait d'afficher tout ça ici. Je vais l'essayer pour voir si ça fonctionne bien. Ah, c'est pas si pire. Pas si pire, sauf on voit que j'ai fait quelques erreurs. Bon, premièrement, on voit que j'affiche tout le temps chiffre 100, c'est à cause que j'ai marqué billet 0. Puis ici, j'ai oublié de marquer que c'est billet 1, que c'est billet 2, c'est billet 3, c'est billet 4. Autre chose, on voit également mon nombre de billets, c'est un nombre flottant versus ici, c'est un nombre entier. Ça vient de où ça? Ben, tout simplement, cette opération-là ben, génère, c'est bizarre à dire, mais ça génère un nombre flottant. Fait que, si je veux enlever le point 0, ben ça, je peux faire deux approches. Je peux soit utiliser la fonction int, comme ça. Fait que juste montrer avec le premier, on voit que ça fonctionnerait. Soit je peux utiliser, je vais le faire avec l'autre approche ici, 0, 0, attends, c'est comme ça? Ouais, il me semble, oui. Donc je pourrais dire que je vais avoir 0 décimal. Les deux approches fonctionnent bien. Euh, pour faire uniforme, je vais prendre la même approche partout. Donc je vais utiliser int, je vais faire une conversion. Bon, la dernière chose qui va me rester, c'est d'afficher le reste. Donc, je peux faire un print, puis avec un f-string marquer le reste. Non, c'était pas comme ça, c'était juste reste. Puis là, on marquait le montant. Par exemple, c'était 1.54 et le symbole de dollar. Fait que là, c'est pas tout le temps 1,54, ça va venir de ma variable. Donc, je vais faire des accolades et je vais marquer mon temps restant. Comme ça. Je vais exécuter. Et là, on voit que, on a un petit peu trop de décimales. D'où est-ce que ça vient, ces décimales-là? Ben, en fait, on pourrait utiliser le débogage pour mieux comprendre. Fait que je vais déboguer à partir d'ici. Puis je vais descendre. Donc, on va regarder un peu nos variables. Puis on va regarder là, quand je vais exécuter cette ligne-là, montant est égal à montant moins billet fois billet avec un S crochet 0. On va regarder, puis c'est à ce moment-là que mon temps restant, il va changer. Puis il va, fait que là, il a été diminué de 300, mais on voit qu'il y a il y a plein de 0.2 qui s'est rajouté. Fait que là, ça, c'est la précision des flottants qui avait déjà été expliqué dans un des onglets, qui vient à cause que on a fait des opérations, des fois, des moins avec des flottants, puis ça génère parfois des artefacts comme ça qu'on n'aime pas. Donc, on a plusieurs solutions pour résoudre ça. Fait que vous pouvez vous revoir si vous voulez dans la rencontre 2 l'onglet précision des flottants. Euh, moi, par exemple, je pourrais à chaque fois ici dire que mon montant restant c'est égal à un round. Puis là, je pourrais dire que je veux juste avoir deux décimales. Ce serait une solution. Puis là, je pourrais rajouter ça partout. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le mettre à la fin. Ici, que je veux juste avoir deux décimales en faisant comme ça. Okay. Puis là, je l'ai. Donc, est-ce qu'on a tout? Non, ok, il manque le début que j'ai oublié de mettre. Oups. Donc, il manquait juste à afficher le montant avec un F-string et à afficher billet comme ça. Et ça devrait être tout. Oui, fait que ben, c'est tout pour ce numéro.